Bonjour tout le monde. Alors comme prévu, on a fait deux vidéos successives. Une concernant le cours sur les fonctions réciproques. On dit qu'une fonction admet une fonction réciproque sur un intervalle si elle est continue strictement monotone sur un intervalle I, donc admet une fonction réciproque f-1. Après, on a pris des cas particuliers. On a parlé des fonctions racines énièmes. J'avais donné un cours. Le cours, presque vous avez la même chose comme les autres sections scientifiques. On a parlé du cours, on a parlé des propriétés et j'avais envie de faire des exercices. Seulement, j'ai reçu des messages qui demandent le cours sur les arcs tangentes. Parce que vous avez deux parties de sorte d'application concernant les grandes parties. Concernant les fonctions réciproques, on peut parler d'autres cas, mais les parties les plus importantes sont les racines énièmes et les fonctions arcs tangentes. Alors, comme prévu, moi j'avais envie de faire des exercices concernant les racines énièmes, des formules, des équations, des simplifications, il y a plusieurs choses, les inéquations, l'étude, enfin des petits trucs parce qu'on n'a pas encore vu les dérivés, donc des trucs, c'est-à-dire des astuces. Mais j'ai reçu des messages d'élèves qui m'ont dit qu'ils ont commencé par les arcs tangentes. Ils n'ont pas encore fait les racines énièmes, ça dépend des profs. Il y a des profs qui commencent par les arcs tangentes, il y a des profs qui commencent par les racines énièmes. Alors, je vais vous donner un petit résumé concernant les fonctions arcs tangentes. Et voilà, et je vais essayer de donner le maximum, ça y est. Et après, on fera des exercices divers où on peut trouver des valeurs intermédiaires, on peut trouver les racines énièmes et on peut trouver des arcs tangentes. Ça y est, donc il faut faire plaisir à tout le monde, comme ça tout le monde va être satisfait. Bon, je vais essayer de faire mon mieux, parce que moi j'avais envie de donner des vidéos, présenter ou bien préparer des vidéos concernant les sections techniques et les sections, les classes prépa, les ECT, mais j'ai pas trouvé assez de temps parce que les terminations SMAT demandent plusieurs choses et ils ont beaucoup de lacunes. Et je suis obligée de satisfaire leur curiosité. Alors, je vais faire de mon mieux. Voilà, on commence la vidéo numéro 23. On va parler ici des fonctions arcs tangentes. C'est quoi une fonction arc tangente? Quelles sont ses propriétés? Quelles sont les astuces? Comment calculer les limites? Comment calculer la dérivée? Comment résoudre des équations? Comment simplifier? Il y a plusieurs choses à faire. D'accord? Donc on va commencer par le bébé. Je vais parler de la fonction tangente. Tout le monde sait ce que ça veut dire la fonction tangente. La fonction tangente, c'est une fonction qui est définie sur R moins les pi sur 2 plus kpi. Vous êtes d'accord? Voilà. Je commence depuis le départ, c'est-à-dire à partir de la classe de seconde. Ça y est? Alors je commence. Et voilà. J'essaie d'ajuster le tableau. Voilà, je commence. Premièrement, définition. Alors, définition, je vais écrire avec une autre couleur, comme ça, on va être. Alors, grand A, définition. Voilà, ça y est. Alors, définition, il y a toute une partie à introduire, avec des rappels, bien sûr. On va parler de la fonction tangente. Alors, soit F, la fonction. Voilà, la fonction définie par f de x est égal à tangente x. Ça y est. Alors moi je ne suis pas satisfaite de cette phrase parce que vous savez que la fonction tangente, c'est quoi son domaine de définition? On a dit le domaine, je vais un petit peu rectifier seulement pour vous montrer la base de cette fonction, comment on peut faire apparaître la fonction arc tangente. Bon. La fonction tangente, c'est quoi? C'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x doit être différent de cette valeur de pi sur 2 plus kpi. Pourquoi? Parce que ces valeurs donnent un cosinus égal à 0. Et comme vous savez, c'est quoi la tangente? La tangente, c'est sinus x sur cosinus x. Donc, si vous voulez avoir des cosinus différents de 0, on va avoir x différent de pi sur 2 plus kpi. Mais n'oubliez pas de mettre k appartient à z. Voilà, clair. Mais ce moment, je ne vais pas travailler sur tout l'intervalle. Voilà ce que je vais faire. Je vais prendre la restriction.
C'est quoi la restriction? On va se restreindre à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. C'est-à-dire on ne va pas prendre tout le domaine. C'est pour ça que je n'ai pas envie d'appeler la fonction f, je vais l'appeler la fonction g. Et après sa restriction par rapport à l'intervalle moins pi sur 2, je vais l'appeler f. D'accord? Donc voilà, je vais vous parler. On définit un soit. Vous avez compris? Alors vous allez écouter attentivement et vous allez comprendre. Je vais construire une fonction g. La fonction définie par g de x. Vous allez comprendre pourquoi j'ai changé de notation. G de x égale. Il y a des profs qui fassent comme ça directement, on considère la fonction f, patati patata jusqu'à la fin. D'accord? Alors, g de f, g de x égale, tangent x, c'est la fonction sur cosinus, donc t de g, ça va être l'ensemble des x appartenant à r, tel que x, différent de pi sur 2 plus 4pi. Clair? Mais moi, je ne veux pas cet ensemble. Moi, je veux qu'un petit intervalle. Clair? Ah, j'ai rien compris. Alors, pour cela, puisque j'ai rien compris, je vais dessiner un cercle. Alors, si je dessine un cercle, je vais essayer de faire un dessin. Voilà, à peu près. Et voilà. Ça y est. Donc, j'ai rien compris. Je dessine un cercle et je place les pi sur 2 plus 4pi. Où se trouvent les pi sur 2 plus 4pi? Les pi sur 2 plus 4pi se trouvent ici. Il y a le pi sur 2 ici. Ici, il y a moins pi sur 2. Ou bien vous l'appelez moins 3, ou bien ici 3 pi sur ce que vous voulez. Alors, puisqu'on parle des valeurs positives ou les valeurs négatives, donc ici pi sur 2, ici moins pi sur 2. La fonction g n'est pas définie, ou bien la fonction tangente n'est pas définie en pi sur 2, il n'est pas défini en moins pi sur 2. Clair? Alors, dans ce cas, moi, qu'est-ce que je vais faire? Et, attendez, je vais arranger d'abord le cercle. Voilà. J'essaie de faire de mon mieux. Et voilà. Ça va comme ça? Très bien. Alors, donc je vais enlever ces deux valeurs. Regardez, le domaine 0, puis sur 2 un problème, on passe, un problème, on passe, un problème, on passe. Et vous avez toujours des problèmes dans ces extrémités. Alors, pour ne pas avoir de problème, moi, je vais choisir l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. C'est tout. Donc, je considère soit f, voilà, maintenant le cours commence, soit f, la restriction. Restriction. La restriction de la fonction g, par rapport à l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. Alors, il y a quelques élèves qui vont me dire pourquoi on a choisi l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. Parce que la fonction tangente est une fonction qui est périodique. Elle est de période pi. Donc, si vous n'avez pas envie de parler au début de restriction, je vais écrire quelque chose avant de parler de la restriction. Alors, on va écrire en C2. Donc, c'est quoi le départ? Bon, je vous donne le cours depuis le départ, depuis sa construction. Voilà, donc voilà le G. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire? La fonction. La fonction G est une fonction, comment elle est? Fonction qui est périodique, fonction. D'abord, elle est impaire, parce qu'on va utiliser la parité, est une fonction impaire, quoi d'autre? Périodique, de période pi. De période pi. Ça y est? Alors, quand il s'agit d'une fonction qui est périodique, de période t, on travaille sur un intervalle de longueur t. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? La fonction g est une fonction, qu'est-ce que j'ai dit? Impaire. Alors, je vais écrire correctement parce que c'est mal écrit. Alors, f, la fonction g est une fonction, qu'est-ce qu'on a dit? Impaire, périodique de période pi. Alors, puisqu'elle est de période pi, donc, on va l'étudier sur un intervalle de longueur la période. La période t est égale à pi. Bien, alors je dessine un petit repère. C'est une fonction qui est impaire. Donc vous avez le choix. Ou bien, vous allez l'étudier. J'ai dit la période pi. Écoutez bien, parce que je ne vais pas sauter d'étape. Je vais vous donner les détails.
Parce que les profs en classe, ils n'ont pas assez de temps, donc ils ne peuvent pas procéder. Il y a des gens des profs qui peuvent donner ça en détail. Mais des profs, je ne sais pas, ils trouvent qu'il vaut mieux faire des exercices. Mais moi, je trouve que cette partie, elle est nouvelle, donc on doit donner trop de détails. Qu'est-ce que j'ai dit? Période pi. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le choix entre deux choses. Lesquelles? J'ai dit que la période est pi. C'est-à-dire, je dois choisir un intervalle de longueur pi. Alors, c'est quoi longueur pi? Regardez 0. Je vais placer ici pi sur 2. Donc, c'est la moitié de la période. Ajouter une autre partie, c'est pi. Donc, vous avez le choix de travailler sur un intervalle. Voilà, vous remarquez, la longueur de cet intervalle est égale à pi. Donc, je commence, voilà, le 0 jusqu'à pi. Donc, exactement, c'est un intervalle de longueur pi. Vous êtes d'accord avec ça? Ou bien, je vais choisir la couleur verte. C'est à vous de voir laquelle des couleurs je dois choisir. Alors, vous avez le pi sur 2, vous avez le 0 et vous allez prendre le moins pi sur 2. Moins pi sur 2. Vous voyez? Et vous allez prendre la deuxième partie. Voilà. Vous remarquez ici aussi la longueur est pi. Voilà. Vous voyez? Donc ici, vous avez la longueur de la période. La longueur de la période, c'est pi. Voilà. Et vous avez la couleur rouge aussi. La même chose, vous pouvez travailler avec la couleur rouge comme vous pouvez travailler avec la couleur verte. Mais, on doit choisir l'intervalle le plus simple. L'intervalle où on ne risque pas d'avoir de problème. Mais qu'est-ce qu'on sait? On sait que la fonction est impaire. Alors, si elle est impaire, je vais mettre ça en bleu. Puisqu'elle est impaire, donc qu'est-ce qu'on va appliquer? On va choisir, écoutez bien, on va choisir la partie positive. En général, moi je parle des fonctions impaires. Et après, on fait une symétrie centrale par rapport à l'origine du repère. Je répète, les fonctions impaires, quand on veut les étudier, on l'étudie en général sur les parties positives du domaine et après, on applique une symétrie centrale. C'est-à-dire, la moitié du domaine, on va travailler, il faut avoir une partie positive et une partie négative. Quand il s'agit d'une fonction paire ou impaire, c'est la même chose. Ici, on est en présence d'une fonction impaire. Donc, on doit apprendre un intervalle où figure une partie positive et une partie négative. Alors, si vous prenez la partie rouge, il n'y a que des positifs, de 0 jusqu'à pi. Oui, la longueur est pi, la longueur c'est la période, mais tout est positif. Par contre, si vous prenez la partie verte, il y a une partie positive et une partie négative. Donc, puisque la fonction est impaire, je vais prendre la partie verte. Ça y est? Alors, puisque G et, qu'est-ce qu'on a dit? Je n'ai pas parlé de restriction. Donc, oui, je vais écrire puisque G est impair, on va travailler sur la partie positive. Ça y est? Mais il faut parler de restriction parce que je vais choisir l'intervalle moins pi sur 2. Donc, avant de parler de ça, qu'est-ce que je vais dire? On considère. Voilà, on considère. Vous avez compris? Parce que je n'ai pas envie de travailler sur tout le domaine, j'ai envie de travailler sur un intervalle de longueur pi. D'accord? Mais il y a une chose, je vais vous dire, non, parce que, un petit rappel, ça ne nous concerne pas ici, mais un petit rappel, quand on parle de fonction périodique, on l'étudie sur un intervalle de longueur t, après qu'est-ce qu'on fait? On fait une translation de longueur, la translation de longueur, la norme du vecteur de la translation, sa norme est égale à la période. Je répète, quand vous avez une fonction qui est périodique, on l'étudie sur un intervalle de longueur de la période et après, on applique une translation de vecteur u telle que la norme de ce vecteur u est égale à la période t. Clair? Donc, puisqu'elle est périodique, qu'est-ce qu'on a dit? Fonction g est une fonction impaire, périodique de période pi. J'écris ici t, période t, égale à pi. Donc, on va l'étudier sur un intervalle de longueur la période pi. Ça y est? Donc, on a le choix entre moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, voilà. Donc, j'ai parlé de période. Donc, voilà. Donc, et puisque quoi? G est impair. Ah, maintenant, c'est correct. J'ai envie d'écrire une phrase simple à la portée de tout le monde. Voilà, puisque G est impair, donc, on va l'étudier sur l'intervalle. Quel intervalle? On a dit l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Vous avez remarqué une chose que j'ai pris les bandes ouvertes. Parce que pi sur 2 moins pi sur 2 n'appartient pas au domaine. Ça y est. Donc, alors soit f est égal à la restriction de G
par rapport. Vous connaissez cette notation, je crois. C'est quoi cette notation? C'est ce qu'on appelle la restriction de la fonction g par rapport à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. F et la restriction de la fonction g par rapport à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et voilà, ça y est. Voilà, maintenant on démarre le cours. Donc on ne va plus parler de G, on va parler que de F. Alors, soit F était F de X est égal. Ça y est, on démarre maintenant le cours. Je vous ai montré comment on a fait pour choisir l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. On ne l'a pas choisi comme ça au hasard. Parce que la fonction, elle est périodique de période pi. Donc je suis obligée de travailler sur l'intervalle de longueur pi. Et puisqu'elle est impaire, je vais prendre une partie positive, une partie négative pour pouvoir appliquer la symétrie centrale par rapport à l'origine du repère. Clair? Voilà, maintenant j'ai terminé avec la fonction g, je vais travailler avec la fonction f. Alors, soit f de x égale tangente x, ça y est, avec quoi? X appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Ça y est, voilà. Donc cette fonction, on l'a déjà étudiée dans les petites classes. Elle est continue sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Regardez, sur cet intervalle, on n'a aucun problème. Seulement vous les barres moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà, ça y est. Regardez, j'ai dégagé les moins pi sur 2, pi sur 2. J'ai mis des petits crochets comme ça. Donc il y a une continuité. Donc la fonction f est continue sur l'intervalle. Je vais l'appeler i, d'accord? Parce que je vais parler de fonction réciproque. Donc je l'appelle i et l'image je vais l'appeler g comme d'habitude. Pi sur 2. Et voilà. Clair? Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque la monotonie. Alors f est continue. Je suis obligée de passer par la dérivée. On peut appliquer le taux d'accroissement f de a moins f de b sur a moins b, mais je n'ai pas envie de traîner avec les formules trigonométriques. Donc je vais passer par la dérivée. C'est quoi la dérivée de la tangente? C'est 1 plus tangente carré x. Voilà, on l'a vu l'année dernière. Positif, positif, donc c'est supérieur à 0. Donc f est une fonction, comme elle est, fonction continue, strictement, croissante sur i. Donc voilà, on arrive au but. Donc f admet une fonction réciproque, appelée f-1 et notée f-1 de x est égal à arc tangente x. Voilà comment on a fait pour définir la fonction réciproque. Clair? Alors maintenant, on a un problème. C'est quoi l'intervalle d'arrivée? C'est quoi l'ensemble de J? C'est quoi le J? D'accord? Alors, donc ici, on est obligé de, puisqu'elle est continue strictement croissante, on est obligé de passer par les limites. Je vous donne un cours en détail, parce que c'est parce qu'il est nouvelle. Il y a plusieurs trucs dont je dois faire les rappels. Je suis obligée. Alors oui, elle est continue, qu'est-ce qu'on a dit? Strictement continue, strictement croissante. Donc vous avez f. Donc elle est continue, donc l'image de l'intervalle, vous êtes d'accord? Donc on a f de l'intervalle. Qu'est-ce qu'on a pris? Moins pi sur 2. Moins pi sur 2, pi sur 2. Si vous laissez quelque chose de croissant, est égal, les bornes ouvertes, elle va être égale à la limite. Quand x tend vers moins pi sur 2 de f de x, et ici vous allez avoir limite quand x tend vers pi sur 2 f de x. Et ici je me suis bloqué, alors donc j'ai des petits problèmes, lesquels
je dessine le cercle, ou bien à partir de ce cercle, on peut tirer les conclusions. Venez s'il vous plaît, suivez. Quand on veut atteindre le pi sur 2, le pi sur 2, il y a deux trajectoires, ou bien deux chemins. On peut venir vers pi sur 2 par la droite ou bien par la gauche. Si vous venez par la droite, je vais prendre la couleur bleue. Alors regardez, ici vous avez un cosinus, regardez, voilà l'origine du repère. Ici, cette partie, tous les cosinus sont positifs, cette partie. Voyez le plus? Ici, tous les sinus sont positifs. Donc si vous calculez la tangente du premier cadran, c'est quelque chose de positif. Ça y est, c'est quelque chose de positif. Vous avez un cos positif, un sinus positif. Donc cette région, tangente x va être supérieure ou égale à 0. Elle peut atteindre 0. Clair? Bon. Pour moins pi sur 2. Si vous prenez cette partie, vous avez un cosinus. Je dois changer les couleurs. Suivez bien parce qu'il y a un petit problème de limite ici. Le cosinus, il est positif. Moi, je pars maintenant avec le quatrième cadran. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Le cosinus, il est positif, mais le sinus, il est négatif ici. Négatif le sinus. Clair? Donc, dans cette partie, la tangente x est inférieure à 0. Ça y est? Alors, il s'agit d'une fonction impaire. Une fonction impaire, vous avez la symétrie par rapport à l'origine. Donc, si vous avez une tangente ici positive, là aussi, vous allez avoir une tangente de θ ou x par exemple supérieur ou égal à 0. Pour la partie verte, vous avez une symétrie par rapport à l'origine, donc vous avez ici une tangente négative aussi. Ça y est. Ici, je vous donne que les signes. Tangente y va être inférieure ou égal à 0. Donc si vous prenez un angle ici, un x quelconque, c'est la tangente est positive. Si vous faites la symétrie par rapport à l'origine, la tangente est positive. Si vous parlez du deuxième cadran, la tangente va être négative. Et le quatrième cadran, la tangente va être négative. Clair? Dans ce cas-ci, j'ai envie de m'approcher de pi sur 2, j'ai deux chemins. Ou bien je m'approche par la partie rouge, donc la tangente va avoir un signe positif. Ou bien je m'approche de la partie droite. Ça c'est la partie. Attendez s'il vous plaît, ça c'est la partie droite par rapport au cercle, c'est pas par rapport au repère. Maintenant, je vais dresser le repère, vous allez voir qu'est-ce qu'on risque d'avoir des problèmes. Moi, je parle du cercle. Le cercle, le premier cadran, la tangente est positive. Si vous parlez du deuxième cadran, la tangente est négative. Donc ici, le signe va être négatif. Clair? Alors maintenant, je vais prendre cette partie et je vais dessiner un repère pour trouver le signe de pi sur 2. Est-ce qu'on s'approche de pi sur 2 par la droite ou bien par la gauche? Dans ce cas, je vais prendre ce cercle et je vais le rendre sous forme d'un repère. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Attendez, je vais prendre une couleur pour voir au mieux. Voilà. Regardez maintenant pour pouvoir définir les limites. Clair? Alors, on a un problème, j'ai dit, avec le pi sur 2. Le pi sur 2, le voilà. Voilà, c'est une asymptote verticale parce que le pi sur 2 n'appartient pas. Et vous allez voir, sa limite, ça va être l'infini. Voilà. Prenez la même distance des deux côtés. Et voilà, donc ici, ça va être x égale à moins pi sur 2. Ça va comme ça? Très bien. Alors ici, vous allez avoir l'origine du repère. Clair? Pour ne pas avoir de problème, vous pouvez, par exemple, marquer ici pi. Voilà, ici, marquer moins pi. Mais je n'ai pas besoin de ça. Regardez, vous avez 0 pi. 0, suivez bien s'il vous plaît, 0 pi. 0 pi, je pars de cette partie, comme ça, comme ça, comme ça. 0 pi. C'est-à-dire, je travaille sur la partie supérieure du cercle. Regardez, la partie supérieure du cercle, de 0 jusqu'à pi. Le pi se trouve ici. Ça y est. Sur la partie de 0 jusqu'à pi sur 2, la tangente est positive. La tangente est positive de 0 à pi sur 2. Je donne trop de détails, mais il ne faut pas écrire ça sur la copie sur le jour du devoir. Je donne que des explications, c'est tout. Je répète, de 0 jusqu'à pi sur 2, la tangente est positive ici. Donc, cette région, je vais avoir la tangente positive. Et si vous dépassez le pi sur 2, entre pi sur 2 et pi, vous allez avoir la tangente négative. Ça y est, c'est cette partie, ça va être négatif, cette partie, ça va être positif. Clair? Voilà, donc voilà, je vais calculer les limites. Alors, dans ce cas, moi j'ai envie de travailler entre moins pi sur 2 et pi sur 2.
Ça y est, à l'intérieur de cet intervalle, donc j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de moins pi sur 2 à droite, c'est-à-dire de ce côté, et j'ai besoin de pi sur 2 à gauche. C'est-à-dire à gauche de pi sur 2, je vais travailler que sur cet intervalle. Alors, je vais calculer deux limites. Après, on passera à l'image de l'intervalle. Ça y est, alors je calcule les limites. Limite. Quand x tend vers pi sur 2 de f de x est égal à limite. Quand x tend vers pi sur 2, je n'ai pas marqué ni à droite ni à gauche pour le moment parce que je vais mettre des couleurs. Ici, vous allez avoir tangente x. Vous êtes d'accord? C'est quoi tangente x? Tangente x est égal à limite quand x tend vers pi sur 2 de sinus x sur cosinus x. Je donne trop d'explications, mais c'est pas grave. Si vous remplacez sinus, je vais avoir 1 au numérateur et 0 au dénominateur, parce que cos pi sur 2 est nul. Maintenant, je travaille sur quelle partie? Je travaille sur la partie pi sur 2 moins, parce que moi, je travaille sur la région. Non, je vais laisser. Je travaille sur la région de pi sur 2 à moins pi sur 2 à pi sur 2. Donc, la partie épaisse, cette partie. Ça y est, vous aussi, vous pouvez mettre des couleurs. Ça y est. Cette partie épaisse, regardez, si vous prenez le pi sur 2, ça y est, dans ce cas, si vous voulez vous approcher de moins pi sur 2, vous allez prendre le côté gauche. Regardez, pour pi sur 2, c'est le côté gauche. Ça y est. Alors, le côté gauche, cette région, comment est le cosinus? C'est entre le côté gauche. Écoutez bien, le x varie entre 0 et pi sur 2. Je répète, pour pi sur 2, je vais prendre la gauche. La gauche. La gauche, c'est entre 0 et pi sur 2. Si vous venez ici, regardez le cercle, entre 0 et pi sur 2, la tangente est positive. C'est-à-dire le cos est positif sur l'intervalle 0 pi sur 2. C'est-à-dire ici, vous allez avoir un 0 positif et le résultat, ça va être plus l'infini. Maintenant, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on a dit? C'est négatif. Donc, pi sur 2 moins. Regardez, pi sur 2 moins, pi sur 2 moins, pi sur 2 moins. D'ailleurs, un 0 positif et ça va être plus l'infini. Attention, il ne faut pas se tromper. Pour l'autre limite, on peut appliquer, attendez, qu'est-ce qu'on a dit? Moins pi sur 2. Voilà, moins pi sur 2, f de x, je vais écrire d'abord l'énoncé, limite, quand x tend vers moins pi sur 2 de tangente x, voilà, est égal à limite, quand x tend vers moins pi sur 2 de sinus x sur cosinus x, même travail, sinus de moins pi sur 2 c'est moins 1, et cos de moins pi sur 2 c'est 0. Clair? Alors, regardez-le maintenant le tableau. Mettez-vous devant la ligne ou bien la droite, x c'est moins pi sur 2. Vous avez envie de vous approcher de pi sur 2, donc c'est le côté droit. C'est-à-dire, vous travaillez entre moins pi sur 2 et 0. Je vais marquer ici, ce point, c'est moins pi sur 2. L'asymptote, c'est x égale moins pi sur 2. D'accord? Et ici, vous allez avoir pi sur 2. Et voilà. Donc, moins pi sur 2, on s'approche de 0. Regardez. De moins pi sur 2 à 0. Vous avez un sinus négatif, un cos positif, donc une tangente négative. Donc vous allez avoir un 0 négatif. Clair? Donc ici, ça va être moins pi sur 2 plus, voilà. Regardez, vous avez dépassé moins pi sur 2. Regardez, c'est la droite de moins pi sur 2, la droite. Donc c'est moins pi sur 2 plus, moins pi sur 2 plus, moins pi sur 2 plus. Mais le 0, ça va être un 0 négatif. Pourquoi un 0 négatif? Regardez. Non, le 0 positif. 0 positif ici, mais le numérateur est négatif. Parce que sinus de moins pi sur 2, regardez, cette partie, 6 moins pi sur 2 est égal à moins 1. Mais le cos est positif. Regardez, si vous faites la projection, vous appliquez la projection sur, ou bien le projeter. Prenez ces angles, projetez sur la droite, sur l'axe des abscisses, on tombe sur la partie positive des cosinus. Là, voilà, donc ça va être moins l'infini. Et voilà. Être moins l'infini. Voilà. Conclusion. Donc, je termine. Voilà, ça, ce sont les explications. Et je termine, voilà, en bleu. Après, tu égales l'image de l'intervalle moins pi sur 2. Tu égales limite en moins pi sur 2. Moins pi sur 2 quoi? Moins pi sur 2 en vert, c'est moins pi sur 2 en vert. Donc, c'est le moins pi sur 2, qu'est-ce qu'on a dit? Plus. Vous êtes d'accord? Et pour pi sur 2, ça va être pi sur 2 moins. Faites attention s'il vous plaît. Pour moins pi sur 2, on a trouvé moins l'infini. Et pour pi sur 2 moins, on a trouvé plus infini. Et voilà, donc on a parlé des limites. J'ai trop donné de détails. Vous pouvez les sauter si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que l'image
de l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2 n'est autre que R. Alors, on répète depuis le départ. Si vous trouvez une partie qui est supplémentaire, vous pouvez l'enlever. D'accord? J'ai donné trop de détails. Ça y est. Et vous prenez ce que vous voulez. Clair? Parce que ça dépend des élèves. Il y a des élèves qui me demandent de donner trop de détails, des élèves qui veulent seulement les résultats. Clair? Alors, j'essaie de me mettre à la place des élèves. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On n'a pas pris tout le domaine, on a pris la restriction par rapport à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. On a trouvé la fonction, elle était paire, périodique de période pi. Donc on a choisi l'intervalle où se trouvent les valeurs négatives et les valeurs positives pour pouvoir faire une symétrie centrale par rapport à l'origine du repère. Moi je vais pas tout ça. Donc j'ai pris la restriction de la fonction f par rapport à la restriction de g par rapport à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. F et la reste, voilà, G par rapport à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà, maintenant ça y est, je donne le départ. Vous avez la fonction f est égale à tangente x sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, première ligne. F est continue, la fonction sur cet intervalle, attention. Sa dérivée 1 plus tangente carrée, la dérivée de la tangente, positif. Donc f est continue, strictement croissante sur i. Donc f admet une fonction réciproque appelée f-1 et notée f-1 de x est égal à arc tangente x. Clair? On a donc, puisqu'elle est continue, strictement croissante, donc f de l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, on respecte l'ordre, c'est limite en moins pi sur 2 et limite en pi sur 2, bien sûr de la fonction f. Maintenant, à droite ou bien à gauche, vous n'avez qu'à regarder le repère. Moi, je travaille entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, moins pi sur 2, ça va être moins pi sur 2 plus, et pour pi sur 2, ça va être pi sur 2 moins. Clair? Pour moins pi sur 2, elle a un sinus négatif, c'est moins 1. Sur un cosinus positif. Toujours, regardez, le premier cadran et le quatrième cadran, les deux ont un cosinus positif. Donc, je n'ai pas de problème avec le signe du dénominateur. J'ai un problème avec le numérateur. Donc, pour moins pi sur 2, on a trouvé moins 1 sur 0 plus 1 pi, c'est infini. Et pour pi sur 2 moins, on a trouvé 1 sur 0 positif. Pi sur 2 moins, c'est dire moins de pi sur 2. Voilà. Donc, c'est plus infini. Ça y est. Donc, je vous laisse regarder. Et après, on va passer à la deuxième partie du cours. Ça y est? Voilà, donc je vais effacer et maintenant on attaque le cours, c'est-à-dire le cours en détail. Clair? Très bien. Donc ça y est, c'est fini. Normalement, c'est pas une définition, c'est une introduction. La fin, où on parle de limites. Maintenant, je vais donner la définition en détail. Concernant l'introduction, ça y est, donc je peux effacer tout maintenant, c'est fini. Et voilà. Ça y est. Ça y est. Clair. Alors, maintenant on parle de la définition. Alors, ça y est, comment? Alors, définition. Normalement, la première partie, vous l'appelez introduction. Maintenant, je commence la définition. Soit f, la fonction définie sur i égale moins pi sur 2 à pi sur 2. Ça y est, la fonction de part f de x est égale à tangente x. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a f et continue strictement croissante sur i. Donc, f admet une réciproque f moins 1. Ça y est, notez. Est-ce qu'on a dit? Notez f moins 1 de x est égal à arc. Attention, il y a un C, puis moi j'écris en vitesse, arc tangente x. Ça y est, est défini par
qu'est-ce qu'on a donné ici? Est-ce que la notation, maintenant la définition est définie par définie par, et voilà, j'écris avec une autre couleur, le rouge, le rouge, le rouge, voilà. Alors, ça y est, je commence. Voilà, donc vous avez F-1, de J vers I, le cours. AX, on fait correspondre F-1 de X égale Y, le même refrain, équivalent à F de Y est égal à X, clair. Remplacez le J, remplacez le I par leur écriture. C'est quoi le J? Le J est égal à J, on a trouvé tout à l'heure, c'était moins l'infini plus l'infini. Moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Vous vous rappelez? Les limites, regardez les limites, vous voyez? C'est trop serré. C'est mal écrit, donc j'efface. Je veux que ça soit bien présenté. Voilà. Enfin, j'essaie de faire mon mieux. Voilà. Donc J, qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi J? C'est moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Flèche, ici vous allez avoir I, c'était moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2, c'est ça. Et maintenant, AX, on fait correspondre F-1 de X égale Y, équivalent, c'est pas la peine de mettre la flèche. Ça y est, J c'est ça, I c'est ça. Je crois comme ça c'est mieux. Voilà, équivalent à F de Y est égal à X. C'est-à-dire, si je remplace, qu'est-ce que je vais obtenir? Équivalent à quoi? C'est quoi F-1? C'est arc. Tangente X égale Y, équivalent à quoi? À tangente Y est égal à X. Et voilà ce qu'on cherche. Alors, tangente X égale Y, équivalent à tangente Y égale X. Clair? Maintenant, on va passer aux propriétés. Parce qu'il y a des élèves qui m'ont demandé des détails. Beaucoup de détails. Alors, premièrement, définition. Donc, tout à l'heure, c'était introduction, vous mettez un petit A. Maintenant, définition. Et maintenant, propriété. Alors, propriété. Et voilà. Ça y est, alors c'est quoi cette propriété? Un petit rappel de l'année dernière, le cours sur les applications. Alors, le cours sur les applications, on avait, c'est ça, les applications, on avait parlé de fonctions injectives, surjectives et bijectives. Et on avait parlé de F-1. Et si vous vous rappelez, on avait parlé de F rond, F-1 égale identité. Vous vous rappelez de ça? Et F-1 rond, F égale identité. Et F rond, F, qu'est-ce que je raconte? F rond, F égale identité, F rond, F égale l'identité. Mais l'identité de quoi? C'est ça la question. Un petit rappel. Alors, soit F, une fonction définie sur I. Soit, ça c'est un petit rappel, soit F-1, sa réciproque, sa fonction réciproque, sa fonction réciproque, définie sur J. Définie sur J. C'est ça. Alors, on a. Voilà. Donc, on a deux versions. Alors, on va écrire ici la première et la deuxième. C'est quoi la première? La première, c'est F rond F-1 de X égale identité. Identité de quoi? Clair? Et après, je vais effacer identité. Maintenant, F-1 rond F de X est égal identité. Identité de X. Mais je ne vais pas écrire identité. Identité, c'est-à-dire chaque élément apparemment lui. Ça y est, donc ici, je vais avoir un X. Ici, je vais avoir un X. Mais maintenant, le X appartient qu'à l'ensemble. Ça y est, s'il vous plaît, il y a des élèves de termination SMAT qui m'ont demandé de parler en arabe. Il y a des élèves qui trouvent des difficultés. Donc, je vais expliquer en arabe. Le cours commence à partir d'ici, presque. Je vais expliquer en français et en arabe, mais je vais écrire seulement en français. Ça va? Parce que l'année prochaine, les classes prépa, les grandes écoles, la fac, tout. Il n'y a que des études en français.
Ça y est. Alors moi, je pars du Maroc. Bien sûr, si vous partez à l'étranger, c'est autre chose. Bon, alors je continue. Quand vous voulez déterminer le X appartient à quel ensemble? Alors, à quel ensemble? Je vais vous montrer une petite astuce. Des fois, on oublie. Des fois, on oublie, on n'arrive pas à se rappeler. Le X appartient à quel ensemble? Des fois, il y a des élèves qui prennent les choses à la légère, mais attention, il faut se méfier des apparences. Il y a toujours des pièges. Toujours. Des fois, on a l'impression que c'est ça, mais il n'y a rien, mais il y a toujours. C'est comme le sable mouvant. On a l'impression que rien ne bouge, tout est bien, tout est calme, mais une fois on pose le pied, ça y est, on est aspiré par le sable. Ça y est, c'est la même chose, il faut se méfier des apparences. Alors, donc, quand vous voulez f moins n égale à x, automatiquement x appartient au domaine de la fonction qui est en relation avec la fonction. Ici, vous avez f-1. Le domaine de f-1, c'est j. La fonction f-1 est définie sur j. Donc, x appartient à j. Je répète, le x est en relation avec la fonction avec laquelle il est appliqué. Vous avez f-1 de x. Le départ, ou bien l'ensemble de départ de f-1, c'est j. Donc, x appartient à j. Maintenant, pour f-1 en f, vous remarquez que le x est en relation avec quelle fonction? Avec la fonction f. Et le départ de la fonction f, son ensemble de départ, c'est i. Donc ici, vous allez avoir x appartenant à i. Alors, il y a des élèves qui vont dire, et alors, à quoi ça va nous servir? Au contraire, vous allez voir. Alors, il faut encadrer tout ça. Voilà, alors vous allez me dire, mais pourquoi on a introduit ça dans cette partie? Pourquoi? Voilà pourquoi. Parce que vous avez deux formules. Vous avez, je commence avec propriété, ça c'est rappel. Ça c'est rappel, tout simplement. Ça c'est rappel. Maintenant, première propriété. Vous avez quel que soit x appartenant à moins pi sur 2, faites très attention concernant les équations. On a le droit d'appliquer ces formules sauf si on est dans les normes. Si vous prenez un x qui appartient à l'intervalle moins pi sur 2, si vous appliquez arc, alors je vais prendre cet intervalle. Moins pi sur 2, c'est j, donc je prends r. Je prends ici la propriété, ça y est, et ici la deuxième. Ça va? Alors, c'est quoi f? F, c'est la tangente. Alors, x, c'est quoi g? J, c'est r. Quel que soit x, je ne vais pas écrire f. Je vais écrire moins l'infini plus l'infini, exprès. Parce que dans le cours, qu'est-ce qu'on a écrit? On a écrit moins pi sur 2, moins l'infini plus l'infini, moins pi sur 2 pi. Ça y est, maintenant je travaille avec ici. Quel que soit x, à part de l'intervalle moins l'infini plus l'infini. F, c'est quoi f? F, c'est tangente. F-1, c'est arc tangente. Est égal à x. Pardon. Ça, c'est la première. Attention, si vous changez, c'est raté. Clair? Regardez bien. F, c'est la tangente. F-1, c'est l'arc. Donc, si vous appliquez la fonction avec sa fonction sa fonction réciproque, les fonctions vont passer, il va rester plus l'identité. Tout à l'heure, j'avais écrit l'identité. Vous voyez, si vous voulez écrire l'identité, je peux écrire l'identité, c'est pas grave. Alors, ici, vous pouvez écrire identité. Identité de quoi? Identité de J. Ça va être J. Ça va. On va mettre des parenthèses x est égal à x. Ça va comme ça. Voilà, donc c'est l'identité. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait, on est resté x. Là, maintenant, je passe. Ici, qu'est-ce que vous avez? X appartient à i. Donc, vous avez quel que soit x appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà. Clair, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir f-1, c'est l'arc. Arc tangente de f, c'est quoi f? C'est tangente x. Voilà, est égal à x. Ça y est, donc je vais écrire ici. Alors ici, est égal à identité. Identité de quoi? Identité de i. Parce que je travaille ici, i. Voilà, de x est égal à x. Et voilà. Ça y est, très bien. Voilà, donc vous avez la deuxième formule. Alors vous allez me dire, et alors après? Vous allez voir qu'est-ce qu'il y a après. Voilà, donc ça c'est la première propriété. Alors concernant la première propriété, je vais arrêter le cours, je suis obligée, parce que je vais donner une explication avec un petit exemple, il vaut mieux. Vous êtes d'accord? Alors exemple, j'arrête le cours complètement. Exemple. Alors pour l'exemple, vous prenez par exemple, je vais arrêter ici.
Vous prenez n'importe quelle valeur, ce que vous voulez, Alors, vous allez calculer tangente de arc, tangente de racine de 2 moins racine de 3 sur, je ne sais pas, sur pi fois racine de 5. Admettons. Vous êtes d'accord? Est égal à 5. Donc, est égal à racine de 2 moins racine de 3 sur pi racine de 5. Tout simplement. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Tangente. Attention ici. C'est tangente. Regardez. Tangente. Arc tangente x. N'importe quel x appartenant à R. N'importe lequel est égal à x. Prenez ce que vous voulez. Claire, j'ai oublié une parenthèse. Et voilà. Claire? Donc, vous avez tangente de arc tangente, racine de 2 moins racine de 3 sur pi fois racine de 5 est égal à racine de 2 moins racine de 3 sur pi racine de 5. Pas de problème. Parce que le x appartient à R. Mais ici, faites attention. Faites attention dans la deuxième partie. Alors, pour la deuxième formule, donc ici, voilà, la deuxième formule, il faut se méfier. Pourquoi? Regardez, je vous donne ici deux exemples. Ici, parce que je n'ai pas de problème, je travaille dans R, je n'ai pas de problème. Donc ici, vous avez l'arc. Je commence par l'arc. Alors, arc, tangente, voilà. Je ne sais pas. Je prends tangente, je ne sais pas. Un arc dans la tangente vaut. Qu'est-ce qu'elle vaut? Tangente vaut racine de 3. En racine de 3, comme ça. Tangente vaut racine de 3. Et voilà, à quoi égale ceci? Non, un arc. Moins pi sur 2. Donc je prends, par exemple, pi sur 6. Tout simplement. Je prends quelque chose de très simple. Très simple. Pi sur 6. Alors, regardez, quel que soit x, appartenant moins pi sur 2, pi sur 2, si vous appliquez arc tangente de x, vous trouvez x. Voilà. Mais pi sur 6 appartient à l'intervalle. Pourquoi? Parce que regardez, voilà le cercle. Vous avez ici, c'est moins pi sur 2. Travaillez beaucoup avec le cercle, s'il vous plaît. Surtout, pi sur 2 ici. Concernant les complexes. Ah oui, les complexes. Toujours, moi je travaille que avec des cercles. Tout le temps, j'essaie de trouver toujours les solutions avec les cercles. Pi sur 6, c'est 30 degrés. 30 degrés. Donc, comment on fait pour trouver 30 degrés exactement à sa place, à 100%? Sans compas, sans rien du tout. Prenez une pièce de monnaie, vous dessinez un cercle. Clair et net. Après, vous prenez la verticale, ça c'est l'origine du repère. On va voir ça en détail dans le cours des complexes. Prenez une pièce de monnaie, dessinez un cercle. Prenez la verticale, je parle de cette partie, prenez exactement la moitié c'est un demi, et vous tracez une parallèle à l'axe des abscisses, et ici vous touchez exactement pi sur 6, à sa place à 100%, sans règle, sans compas, sans rapportant, sans rien du tout. Clair? Et voilà, donc vous remarquez que pi sur 2, pi sur 6 est compris, cette valeur elle est comprise entre moins pi sur 2 et pi sur 2, donc je n'ai pas de problème. Voilà. Donc, si elle est comprise en moins pi sur 2, pi sur 2, donc le résultat, ça va être pi sur 6. Tout simplement. Ça y est. Mais pour le second, pour le troisième exemple, je donne deux exemples dans cette partie. Si vous prenez arc, tangente, et que j'écris x, non, arc, tangente, de tangente puissance. Attention, je me suis trompée parce que moi je pars du cours et je suis passée directement à l'exercice. Et voilà, ça va comme ça. S'il vous plaît, si vous trouvez des trucs, des petites erreurs ou bien une erreur de calcul, essayez de l'arranger, ça va? Parce que je parle trop, je essaie de donner trop de détails, mais je peux me dire des choses et pas les écrire, ça va? En fait, si vous trouvez une petite erreur, l'essentiel c'est, moi je parle du contenu. Le contenu, il faut que ça soit quelque chose de bien clair et net. Maintenant, si vous prenez arc tangente, je ne sais pas, je vais prendre une valeur n'importe laquelle. On est quoi? En 2021. Donc, je vais prendre 2021, pi, alors attendez, 4, 5, je divise par 3. 2021, pi sur 3. Waouh! Vous avez vu? Je suis sorti de l'intervalle moins pi sur 2, donc c'est raté. Ça y est, donc je ne peux pas appliquer. Je ne peux pas appliquer la règle. Parce qu'on ne peut appliquer cette règle, arc tangente, sauf si x appartient à moins pi sur 2, Attention, si le prof vous donne calculer arc tangente de quelque chose, il faut que cette mesure donc doit appartenir à l'intervalle moins pi sur 2, Sinon, c'est raté. Clair? Alors, comment je vais faire pour faire disparaître cette mesure? Donc, elle me gêne. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre 2000, j'arrête, je vais changer de couleur pour vous montrer comment j'ai fait. Toujours jouer sur les couleurs. Alors,
Donc vous avez 2021. Pi sur 3. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de faire apparaître le nombre qui s'écrit sous forme de capi le plus proche de 2021 pi sur 3. Alors, à votre avis, ça veut dire quoi? 2021, moi, je n'ai pas de machine à calculer. Moi, je vais travailler avec mon portable. Alors, 2021, si vous prenez parce que si vous voulez un nombre divisé par 3, il faut que la somme des chiffres soit égale à soit un multiple de 3. Alors, si vous prenez 2020, oh oui, 2022, ça marche. Regardez 2022. 2022, vous allez avoir 2, c'est 6, divisé par 1. Je répète, pour les élèves qui ont oublié, ça, on l'a vu dans le chapitre des nombres divisés par 3. On va voir ça dans le chapitre d'arithmétique. Oui, l'arithmétique. On va voir ce chapitre durant le mois de février et mars. Clair? Voilà, donc, qu'est-ce qu'on a dit? Pour avoir un nombre divisé par 3, il faut que la somme des chiffres soit un multiple de 3. Ici, vous avez 2 et 2, 4 et 1, 5, ça ne marche pas. Donc, pour avoir un multiple de 3, prenez le plus proche. Regardez, si vous remplacez le 1 par 2, qu'est-ce que ça donne? 2, 6, c'est un multiple de 3. Mais moi, je n'ai pas 2022. Si, je peux l'avoir. Donc, vous allez écrire 2022, pi moins pi, tout simplement, sur pi sur 3. Et voilà, c'est gagné. Et sur 3. Et voilà. Vous avez vu qu'est-ce que j'ai fait? 2021, c'est 2022, pi, choisissez ça, oui, moins pi. Faites la somme des deux, ça donne un 6. Un 6, je pars ce 2 et ce 2, faites la somme. C'est 6, c'est un multiple de 3. C'est seulement multiplié par 3. Là, il va rester moins pi, c'est pas grave. Vous voyez, vous pouvez ne pas prendre 2022, vous pouvez prendre par exemple 2000, regardez, 20. Si vous prenez 20, 4, non, ça ne marche pas. 19, oui, parce que le 9 est divisé par 3, il reste le 1, 1 et 2, 3. Oui, là, 2019 est divisé par 1. Seulement 2019, vous allez sortir de l'intervalle. Moi, j'ai envie d'être à l'intérieur de cet intervalle. À l'intérieur de cet intervalle. Je divise. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 2022, pi sur 3, moins pi sur 3. Et voilà. Là, effectuer la division, 2022, la division, 2022, il faut avoir des machines à calculer, enfin, des petits calculs, rien du tout. Mais moi, je déteste faire des calculs. Alors qu'est-ce qu'on a dit? 2022, divisé par 3, ça donne 674. Alors, égal à 674 pi, moins pi sur 3. Ça donne sous la forme de moins pi sur 3 plus kp. Je répète. Alors, il y a des élèves qui vont me dire, et alors? Voilà. Attendez. Je vais vous écrire une petite formule. Vous voyez? Alors, pour la fonction tangente, rappel. Donc, à côté du rappel, je vais ajouter propriété. Je vais passer ça. Je vais ajouter cette formule parce que sans elle, je ne peux pas calculer. Je ne peux pas appliquer cette formule. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Troisièmement, propriété. Et voilà. Ça y est. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a dit? Rappel. C'est un rappel. Je vais écrire ça, c'est le deuxième rappel. Et ça, c'est le premier rappel. Ça y est. Alors, pour le premier rappel, qu'est-ce qu'on a? On a quel que soit θ appartenant à R. Si vous calculez tangente de θ plus kpi est égal à tangente θ. Pas à R, au domaine, pour ne pas avoir de problème. Vous voyez? Alors, quel que soit θ, il ne faut pas avoir de problème avec le domaine défini. Quel que soit θ appartenant à l'ensemble pi sur 2 moins kpi avec k appartenant à z. S'il vous plaît, si vous n'écrivez pas k appartenant à z, ça veut dire que cet ensemble contient un seul élément. Vous voyez? Donc, dites appartenant. Non. Qu'est-ce que j'ai écrit? C'est contre R moins, parce qu'il faut enlever R moins et pi sur 2 plus kpi. Si vous n'écrivez pas le k, c'est-à-dire on va enlever une seule valeur, alors on va enlever une infinité de valeurs. K appartenant à z. Ça y est? Alors, pour n'importe quel θ, quel que soit θ, appartenant à R moins les pi sur 2 plus kpi, parce que la tangente n'est pas définie en pi sur 2 plus kpi, vous allez avoir tangente
de θ plus kπ est égal à tangente θ. C'est une fonction de période pi. Vous voyez, alors vous remarquez, on a qu'est-ce que j'écris 600 non, je me suis trompée, s'il vous plaît. C'était pas mon pi sur 2, c'est pi sur 3. Attendez. Parce que moi, j'avais envie d'écrire la propriété et je me suis trompée. Donc, c'est pas pi sur 2, c'est pi sur 3. Pi sur 3. Je vais écrire correctement. Alors, c'est quoi? C'est moins pi sur 3 plus 674. C'est la forme de θ plus kπ. Vous voyez, avec K appartenant Z. C'est ça? Regardez, K appartient à Z. C'est quoi K ici? K est égal à 674. C'est ça? K est égal à 674. Maintenant, le problème, est-ce que moins pi sur 2 parfait d'intervalle? Moins pi sur 2. Normalement, vous le prouvez, mais moi, je vais seulement faire un petit dessin. Regardez. Vous avez vu, moi, je travaille beaucoup avec les cercles. Avec les cercles, vous voyez, dessiner correctement. Ça ne marche pas. À peu près. Bon, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, moins pi sur 2, voilà, moins pi sur 2. On travaille sur cette partie. Ici, mettez un petit crochet pour montrer que ça ne marche pas, que ça n'appartient pas. Ou bien c'est différent de pi sur 2. Bien, où se trouve moins pi sur 3? Alors, je vais passer le sac parce que c'est un rappel et c'est sûr, vous avez oublié. Donc, je vais faire un cercle là-bas, un grand cercle, j'ai assez de place là-bas. Clair? Donc, je vais dessiner un cercle correct. Ici, je vous ai montré comment trouver le pi sur 6. Maintenant, on a besoin de pi sur 3. Donc, je suis obligée de dessiner un autre grand cercle. D'accord? Vous essayez, s'il vous plaît, de dessiner correctement. Ça va? Alors regardez, j'ai envie d'avoir un pi sur 3. Un pi sur 3 comme un moins pi sur 3, c'est de la même famille. Alors qu'est-ce que je vais faire? Tout à l'heure, pour avoir le pi sur 2, j'avais pris la verticale, l'origine du repère. J'ai divisé cette distance en deux parties. Ça donne exactement pi sur 6. Je pars toujours du premier cadran. Maintenant, si vous avez envie d'avoir un pi sur 2, vous faites le contraire. Vous avez 0, vous prenez l'horizontale, vous prenez la moitié, voilà. Et vous faites, voilà. Cherchez le projeté sur le cercle, mais d'une manière verticale. Alors, ce point, ça va être l'angle qui est en relation avec pi sur 3. Clair? Mais nous, on ne veut pas de pi sur 3, on veut moins pi sur 3. Alors, moins pi sur 3, il suffit seulement de prendre le quatrième cadran et voilà le moins pi sur 3. Ici, vous avez θ, ici, vous avez moins θ. Clair? Mais sur quelle partie moi je travaille? Moi, je travaille de moins pi sur 2 à pi sur 2. Donc, le moins pi sur 3. Moins pi sur 3. Toujours, je me trompe. Moins pi sur 3. Donc, il est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Voilà. Donc, ça marche. Donc, il appartient à cette partie bleue. Moins pi sur 3. Ça y est. Donc, il appartient. Donc, c'est sur le bien. On continue maintenant l'exercice. Ça y est, on revient à la fin. Qu'est-ce qu'on a dit? Ici, vous avez 2021. Maintenant, ça y est, je passe à l'écriture en noir. Tout ce qui est bleu sont des explications. Maintenant, je prends la partie noire. Donc, arc, tangente. De quoi? De tangente. Arc tangente de 2021. Pi sur 3 est égal à arc tangente. De quoi? De tangente de moins pi sur 3 plus 674 pi. Ça y est, ce nombre va disparaître. Vous avez vu, θ, il va rester que le θ. Ça y est, et ça, on obtient arc tangente de moins pi sur 3. Ça y est, attention, parenthèse, ça y est, et il va rester moins pi sur 3. Et voilà. Tout nombre compris entre moins pi sur 2 et solution. Ça y est, donc car quoi? Moins pi sur 3 est compris entre. Car qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, car moins pi sur 3 est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Alors tout nombre est compris entre moins pi sur 2
entre moins pi sur 2 et pi sur 2, arc tangent de tangent θ est égal à θ. Et voilà, ça concernant l'introduction. On va trouver encore d'autres propriétés. Ça y est, donc voilà pour le moment. On a défini les fonctions réciproques. Je vais parler un petit peu en arabe. بالنسبة للكلام اللي بغاو التعريف ديال الفونكسيون ريسيبروك ديال العكسية ديال الطونجون خدينا القصور ما خديناش الدومين كامل ديال الطونجون خدينا غير المجال موان بي سور دو بي سور دو قبيله في الطابلو الاول بيناها بانها متصله تزايد قطعا على المجال موان بي سور دو بي سور دو اذا تقبلوا ديال العكسيه اف موان الرمز ديالها هو ارك طونجون اكس ومعرفه بما يلي ديال العكسيه ديال انت تمشي من جي نحو اكس جي لقينا قبيله في الطابلو الاول كان هي موان انفيني بلس انفيني اي هو موان بي سور دو بي سور دو وكتبنا القاعده التقليديه ديال العكسيه x, on fait correspondre f moins 1 de x تساوي y équivalent f de y égale x. تشوفوا الفيديو ديال la fonction réciproque و ديال les racines amiennes. C'est le même cours. الداله اللي ماشي بحال دونك الا كان عندنا arc tangente x égale y donc tangente y égale x bien sûr في هاد الشروط je répète في هاد الشروط هاد les conditions le x appartient moins l'infini plus infini ou y appartient moins pi sur 2 pi sur 2. Ça y est, je donne les propriétés, je n'ai donné qu'une seule pour le moment. Après, elle besoin des autres. Là, elle est principale. Il y a dit tangente θ plus kp, il y a tangente θ. Ça y est, car maintenant, je appartient à z. Pas oublier k appartenant à z. C'est ça. Ou soit f, on a, soit f une fonction définie sur i, f moins 1 sa réciproque définie sur j. Alors, on a dessus f moins 1 de x égale à x. x عندها علاقه بالدومين ديال عندها علاقه بالدومين الداله اللي تعرف عليها اف موان 1 x تكون في جي ولا كان عندكم اف موان 1 اف x تكون في الدومين ديال اف اللي هو بي اسكو علاش درت هذا الشيء لان اف تتعدو في طونجونت اف موان 1 تدوب الارك طونجونت دونك طونجونت ارك طونجونت x تكون هي x الوغ x عندها علاقه مع لاخر اللي تساوي في x دابا هو لا فين بلس انفيني باغ كونت الا كان عندكم ارك طونجونت دو x تكون في المجال موان بي سور فهي إذا كان عندكم الطونجون ديال الأولى والآخر هو الثاني ولا المهم كي بغيتو على حساب لوغ اللي بغيتو هنا عندكم الحق ديروهم بجوج وغادي في لا بروميير فورمول تبقى إكس يكون لو نوم إكس كيف ما كان معليش مشكل. باغ كونطخ إذا كان عندكم طونجون دان نومبل هاد دي ميزور دونك تكون أونتر موان بي سور دو بي سور دو بي سور 6 ما بقيناش مشكل كاينة أونتر موان بي سور دو هي كاينة في هاد لا ريجيون دونك أون با تروفي دو بروبليم كاينة دونك ديريكتومون في الريزولتا مي هادي وحدت فيها لانها خرجت على المجال ولا خرجت على المجال يفو فيغ اباريت لي كابي دونك مشيت تقلبت على عدد اللي قريب من مشيت تقسم على 3 اللي يمكن يعطيني واحد قياس زاويه اللي مأثر بين ناقص بي سور 2 وبي سور 2 مشيت اما بوفي ماجوري كوم بوفي مينوري يمكن تكبر الزاويه وتنقصها انا كبرتها بواحد غادي لها 2022 كنقصتو لقيت لا فورم ديال كابي صافي اون فوا لقيت لي كابي الماكسيموم بوسيبل دي كابي بقات لي تيتا شكون هي تيتا هي موان بي سور دو تطلع لنا موان بي سور دو بي سور با المطرح بين موان بي سور دو بي سور كلير دونك ارك طونجون ديال هاد العدد يا طونجون موان بي سور دو بلس كابي سي با 64 سي جوبلي لو 7 سي فو بلي كان شي بتيت ايرور ولا شي حاجه نتوما بوغ ريكتيفي باسكو تنهضر بزاف و دي فوا نجوبلي اي تو افي نورمال باسكو معاك ما تعرفوا معاك في المنهج فيه الكالكول بزاف فوالا سورتو هاد لي بارتي هادي الوغ شنو قلنا ici le 7 le 4 et puis فوالا كلير دونك غنمشيو بحالاتهم وغيبقى لي غير طونجون ديال موان بي سور واحد طونجون ديال طونجون موان بي سور هي موان بي سور علاش باسكو موان بي سور 3 peut-être مأثرة في موان بي سور 2 et بي سور كلير Voilà pour la première vidéo. Ça y est, on a dépassé 1 heure. Donc la prochaine fois, on va terminer les propriétés. On va les limites. Maintenant, je limite la tangente, la limite via les tangentes. Donc la prochaine vidéo, on va donner les limites, on va cumuler les propriétés, d'accord? Parce que c'est trop chargé. Ça y est, alors je vous laisse d'abord regarder la vidéo. Ou après, Inch'Allah, la prochaine fois, on attend la suite du cours et on pourra attaquer les exercices. Regardez s'il n'y a pas une erreur ou j'ai oublié le 7, c'était 674, moi j'ai écrit 64. Voilà, c'est ça. Voilà, donc s'il vous plaît, là, quelques petites erreurs, l'écriture, ou là, j'ai oublié quelque chose,
ou la rouge. D'accord? Merci beaucoup, à la prochaine. Donc la prochaine vidéo, ça va être les limites, les propriétés ou des petits exercices d'application. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde.